Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de ce qui se passe en coulisses du tournage quand Yuri et moi faisons des images avec le drone, ou des caméras sous-marines ou des caméras classiques. Vous avez déjà vu certaines images, certaines vidéos, certains documentaires qu'on a pu faire. Et là, cette fois-ci, je voudrais vous montrer comment ça se passe derrière. Là, on est à l'île de Pâques et avec un DJI Phantom 2, un des premiers drones, Yuri avait l'habitude de préparer l'écran et de brancher la batterie dessus et de suivre un petit peu le rendu du tournage directement sur l'écran. Quelques années plus tard, il utilise toujours un DJI mais un Mavic cette fois. Et il va dans la partie vol en fait, où il opère le drone depuis sa télécommande, son téléphone. Donc il le fait décoller, il le fait voler dans différentes situations qu'on va voir maintenant. Donc là il est prêt à me suivre en moto. Là en l'occurrence il vole en arrière pour avoir ce plan. Là il a une caméra classique qui est stabilisée. Il va faire un angle bas toujours de la moto en se déplaçant la suivant. Là c'est une technique dos à dos. Je roule et il pilote le drone, il est assis à l'envers sur la moto, il regarde le drone, je regarde la route. Il y a un banc de sable, je fais pas attention, je regarde le drone et boum, nous tombons, mais plus de peur que de mal. On se relève et on repart. Quelques années plus tard, toujours dans les volcans, un de nos lieux de prédilection pour tourner, une scène similaire, il est toujours assis sur la moto, il a quelques années de plus, mais surtout l'expérience aussi. J'ai bien les yeux rivés sur la route, donc cette fois-ci on ne tombera pas. Là il me suit, il me traque, mais pas avec les fonctions automatiques du drone, c'est un vol en pilotage manuel. Là c'est une prise de vue statique à travers la canopée des arbres. Le drone ne bouge pas. Il vole en arrière en se mettant devant ma moto, gardant une certaine distance. Difficile de synchroniser les deux. Là pareil, il vole à reculons, mais il vole très bas. Il vole à moins d'1 mètre. Il va essayer de rester sur la route et d'éviter les rochers. Là, je lui dis surtout de faire attention parce que le drone part vers lui. Il ne fait pas attention et hop, il a failli se prendre le drone dans la figure parce qu'il regardait l'écran et non pas le drone. Donc on garde les yeux sur le drone. Là, il me suit avec le drone. Il me suit par l'arrière, sur le côté aussi. Vole assez bas. Il suit la route. Ma vitesse est assez constante, donc il me suit à peu près à bonne distance. La même scène, mais à reculons. Il va tourner la caméra et il aura le soleil de face, donc pas facile. Là, le drone revient vers lui, il est au bout de la piste, oui, effectivement au bout de la route, et il part vite se cacher pour sortir du cadre. Donc beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Donc là voilà, c'est le dernier
La dernière prise de vue de la journée et, dans la caldeira au bord de ce volcan et dans la magnifique lumière du soleil qui se couche. Un de mes plans favoris et c'est Yuri qui l'a réalisé. Bravo. Alors? Voilà, toujours content de préparer le matériel et puis aussi de le faire voler. Donc voilà, avec le drone et des caméras, c'est une très belle façon de créer le lien entre le père et son fils.